Akluno sento anisinando yanu ibadu no hui. Nudiwe sodwa chehwa tondo bulo sanve doha. Benadu digman werun venon fili utontoe. Jesus Santo ndo anisinando yanu ibadu no hui. Nudiwe sodwa chehwa tondo bulo sanve doha. Benando digban werun venon fili utontoe. Afombo nado alueme bojona tondo bula e afombo nado yajiwe bojona tondo bula. Afombo nado teleme bojona tondo bula e afombo nano sumanda bojona tondo bula nugbe wili waho erun bojona tondo bula. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, oui, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun et tous. Oui, mon frère, oui, ma sœur, quelle qu'en soit ta situation, quel qu'en soit ton problème, quelle qu'en soit ta difficulté, si tu es sans abri, si tu es rejeté, si tu es humilié, si tu es sans défense, si tu es humilié dans la société, si tu es sans considération, si autour de toi ne règne que le mépris, si autour de toi ne règne que l'abandon, si l'humanité te montre du doigt, si aujourd'hui la maladie est en train de te détruire, si les situations sont en train de t'anéantir, si tu regardes derrière, si tu regardes derrière, si tu regardes devant toi et tu ne vois personne, toi qui étais le carrefour des grâces hier, si aujourd'hui tu te retrouves seul, personne pour t'adresser un sourire, si tu vois qu'autour de toi tout est en train de tomber, si tu constates qu'autour de toi tout est en train de s'écrouler, si tous sont en train de t'abandonner, si même dans ta maison, même dans ton foyer, même dans ton lieu de travail, partout où tu te retrouves, tu te vois confronté à des difficultés à ne point finir. Je veux te dire ce matin, mon frère, quand la situation se présente de cette manière, quand les choses s'écroulent autour de toi de cette manière, quand autour de toi, oh, toutes les portes se ferment de cette manière, bien-aimé, la solution n'est pas de te plaindre. La solution n'est pas de croiser les bras. La solution n'est pas de commencer par ruminer contre Dieu. La solution, mon frère, ma soeur, c'est d'avoir confiance en Dieu. C'est de se lever et de parler aux situations. C'est de te lever et de parler à ces situations. C'est de te lever en enfant de Dieu et de commander à ces situations. Et c'est pour cela que ce matin, c'est pour cela qu'en ce moment, nous allons nous lever dans l'autorité de notre Père. Nous allons nous lever dans la puissance de Papa. Nous allons nous lever dans la gloire de son Verbe. Le Verbe qui crée tout. Le Verbe qui fait tout. Le Verbe qui a créé le ciel et la terre. Nous allons nous lever dans cette foi-là et nous allons commander aux situations. Nous allons commander aux problèmes. Nous allons commander à la maladie. Nous allons parler aux difficultés. Nous allons commander, parler avec autorité. Parce que c'est le Seigneur même qui l'a dit. Si vous avez la foi, aussi petite comme les graines de sénévé, alors vous allez parler. Vous allez ordonner à ces montagnes d'aller se jeter dans la mer. Il sera ainsi. Où est ta foi, mes frères?
Où est ta foi, ma sœur? Alors ce matin, avant d'entrer dans cette dimension de la parole, avant d'entrer dans cette dimension, nous allons réclamer l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint nous habite. Parce que quand l'Esprit Saint est là, l'Esprit Saint nous met dans la dimension spirituelle de la prophétie. L'Esprit Saint nous fait monter dans la gloire de Dieu. Et dans cette gloire, quand nous parlons, ça s'accomplit. Alors mon frère, à l'oreille de cette journée, je voudrais que tu te fasses vraiment petit. Je voudrais que tu te fasses vraiment petit, que tu reconnais ta petitesse et que dans cette humilité, tu demandes à l'Esprit Saint de te visiter ce matin. Que dans cette humilité, tu demandes à l'Esprit Saint de venir maintenant au secours de tes faiblesses. Dis Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je veux monter en grâce, je veux monter en bénédiction, je veux monter dans la gloire de Dieu le Père. Alors Seigneur Esprit Saint, je ferai cela qu'avec toi. Ce n'est qu'avec toi que je peux atteindre cette dimension. Ce n'est qu'avec toi que je peux toucher cette gloire. Ce n'est qu'avec toi que je peux parler et commander aux situations et elles obéiront. Alors Saint-Esprit de Dieu, descends sur moi. Saint-Esprit de Dieu, descends sur moi. Puissance d'en haut, descends sur moi. Gloire du Père, descends et inonde ma vie. Autorité de Dieu, descends dans ma vie. Puissance suprême, commence par inonder ma vie ce matin. Commence par remplir ma vie ce matin. Commence par transformer ma vie ce matin. Commence par toucher mes lèvres ce matin. Commence par toucher mes oreilles ce matin. Commence par toucher mes yeux ce matin. Commence par toucher mon corps ce matin. Oh Seigneur Esprit Saint, descends maintenant sur moi et remplis-moi. Descends sur moi maintenant et remplis-moi. Touche ma langue maintenant. Touche ma langue maintenant. Purifie ma langue maintenant. Purifie mes lèvres en ce moment afin que je puisse commander en enfant de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, descends. Seigneur Esprit Saint, j'ai besoin de toi. Divin Paraclet, j'ai besoin de toi. L'onction de Dieu touche mes lèvres. Onction puissante touche mes lèvres. Remplis-moi de Dieu. 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 Que je sois inondé de la gloire de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, descends encore. Descends et remplis. Inonde. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Remplis ma vie, inonde ma vie, remplis ma vie, inonde ma vie, remplis ma vie. De la lumière de Dieu, éclaire-moi ce matin. De la puissance de Dieu, éclaire-moi ce matin. De la rosée du ciel, oh, descends sur moi ce matin. Oh, Saint-Esprit de Dieu, ondée céleste, remplis encore et encore. Remplis encore et encore. Remplis encore et encore. Inonde maintenant, Seigneur Esprit Saint. Inonde ma vie. Saint-Esprit, inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie, oh rebelle ya o cocher, rebelle que fariala, inonde ma vie, Saint-Esprit, inonde ma vie, tu es source de vie. Intarissable torrent, tu ne taris jamais, inonde ma vie, rebela unko shibiri la maoko faria la yao shiribili la rimbakata la ba yao shiribikifa, giribili yao shirila, inonde ma vie, Saint-Esprit, inonde ma vie, inonde ma vie. Que l'Esprit Saint commence en ce moment de par sa gloire, par toucher les cœurs en cette matinée. Que l'Esprit Saint, par sa gloire, commence par toucher les vies ce matin. L'Esprit qui mouvait au-dessus des eaux au commencement. À la création, l'onction qui planait au-dessus des eaux. Que cette onction commence en ce moment par planer maintenant dans nos vies. Que cette onction commence maintenant par agir dans nos vies. L'onction qui planait au-dessus des eaux, qui mouvait au-dessus des eaux. L'onction de transformation, qu'elle descende maintenant et qu'elle commence par tout transformer en chacun de nous. Que l'onction de transformation
transformation, l'onction de miracle, qu'elle descende maintenant et qu'elle commence par toucher les cœurs, qu'elle commence par libérer les grâces, qu'elle commence par libérer l'onction, qu'elle commence par libérer la grâce, qu'elle commence par toucher les cœurs, qu'elle commence par ouvrir maintenant les tombeaux au nom de Jésus. Que cette onction descende maintenant. Descends, Seigneur Esprit Saint. De ta puissance, descends. Descends et ouvre les portes. Descends et guéris les malades. Descends et touche les cœurs. Descends maintenant et touche nos langues. Fais de nos langues maintenant des langues prophétiques. Oh, fais de nos langues maintenant des langues de miracles. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, descends et agis. Descends et agis. Touche maintenant. Touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant. Remplis de ta gloire maintenant. Remplis de ta gloire. Et que ta présence commence par nous élever dans la dimension prophétique. Que ta présence commence par nous élever. Que ta présence nous soulève. Que ta présence nous sépare de terre pour nous faire monter dans la gloire de Dieu, tel au mont Tabor. Que ta puissance nous déplace maintenant, oh, de nos lieux, vers la dimension de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, élève chacun de nous. Que la gloire de Dieu commence par te soulever. Que la gloire de Dieu commence par te soulever. Dans la dimension de Dieu, mon frère, ma soeur, abandonne-toi maintenant. Que l'onction de Dieu te fasse planer maintenant. Que l'onction de Dieu te fasse porter des ailes spirituelles. Oh, pour monter dans la gloire. Pour monter au mont Tabor. Pour monter, pour t'élever à la dimension de Dieu. Et pour commander maintenant. Saint-Esprit de Dieu, touche et élève. Touche et élève. Commence par nous soulever. Commence par nous soulever dans la dimension de Dieu. Soulève-nous dans l'onction de Dieu. Soulève-nous dans la puissance de Dieu. Soulève-nous dans la gloire de Dieu. Soulève-nous maintenant. Fais-nous entrer dans la dimension prophétique. Fais-nous entrer dans la dimension prophétique. Mon frère, ma soeur, laisse-toi t'élever maintenant. Que l'onction de Dieu commence par te soulever de terre. Que l'onction de Dieu te soulève de terre. Que l'onction de Dieu te fasse planer maintenant. Oh, dans la gloire. Que l'onction de Dieu, telle l'onction, a soulevé, oh Jésus, à l'ascension. Et il a commencé par monter. Que l'onction de Dieu te rend léger maintenant. Et commence par monter. Monte dans la gloire. Monte dans la gloire. Monte dans la gloire, monte dans la gloire, monte dans la gloire, monte dans la gloire, monte dans la gloire. Et commence maintenant par être stabilisé dans l'onction. Sois stabilisé dans l'onction. Sois stabilisé dans l'onction. Sois maintenant entré maintenant dans la dimension prophétique. Là où toute parole prononcée produit des faits. Là où toute parole prononcée produit des faits, que Dieu te cale maintenant à cet endroit, que Dieu te place maintenant à cet endroit, là où tu peux commander aux situations, là où tu peux parler aux difficultés, là où tu peux parler à la maladie, là où tu peux parler aux situations. Oh, que Dieu t'élève à cet endroit, que Dieu t'élève à cette hauteur, que Dieu t'élève à cette dimension, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors mon frère, alors ma sœur, quand Jésus est parti au mont Tabor avec Jean-Jacques et Pierre, de l'autre côté, quand il était là-bas, Jésus a parlé. Alors nous allons écouter la parole de Dieu. Et c'est cette parole maintenant, oh, qui sera prière. C'est sur cette parole maintenant que nous allons prier. Alors que l'onction ouvre nos oreilles. Que l'onction du Saint-Esprit ouvre nos oreilles, nous dispose en ce moment à écouter le Fils de Dieu, à écouter Dieu en ses anges et en ses saints, à écouter Dieu en ses anges et en ses saints. Que l'onction de Dieu affûte nos langues, nos oreilles, oh, pour la dimension prophétique au nom de Jésus. Bien-aimés, dans cette atmosphère de gloire, dans cette atmosphère de grâce, nous allons méditer. Nous allons lire, nous allons écouter, nous allons prier selon la parole prononcée par Dieu le Père même dans Genèse 1, 1 à 4. L'Écriture dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'Écriture nous dit, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé au commencement le ciel et la terre.
Et il nous dit, la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Écriture ne nous a pas dit que Dieu a créé les ténèbres. Dieu a créé le ciel et la terre. Les ténèbres sont venues à la surface de la terre. Dieu n'était pas content des ténèbres. Les ténèbres constituaient déjà de gêne pour Dieu. Les ténèbres étaient déjà un obstacle pour Dieu. Les ténèbres représentaient déjà le monde des ténèbres qui est venu déjà s'installer à la création. Mon frère, ma soeur, Dieu ne voulant pas cela, Dieu n'a pas croisé les bras pour dire que les ténèbres se dissipent. Dieu s'est levé, Dieu a parlé. Voyant les ténèbres qui planaient, qui étaient au-dessus des eaux, les ténèbres qui étaient au-dessus de l'abîme, le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu n'a pas dit que les ténèbres étaient bonnes. Alors mon frère, quand Dieu a vu qu'il y a un problème et que ce problème c'était les obstacles, ce problème c'était les ténèbres, ce problème c'était les ténèbres qui étaient venues au-dessus de la terre, Dieu a parlé. Dieu n'est pas resté bras croisés. Dieu a commandé. Dieu a parlé, il a parlé. Alors mon frère, alors ma soeur, quelle est ta situation ce matin? Qu'est-ce qui est en train de bloquer l'accomplissement du projet de Dieu dans ta vie? Dieu n'avait pas fini la création. Dieu était au début de la création, mais les ténèbres étaient déjà là. Pour empêcher le projet de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas resté bras croisés, Dieu a parlé. Dieu a également un projet dans ta vie. Dieu a un plan dans ta vie. Qu'est-ce qui bloque cela? Est-ce les ténèbres qui étaient venues prendre place? Est-ce les situations? Est-ce tes péchés? Est-ce les malédictions? Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas voulu que ta vie soit ainsi. Lorsque les ténèbres étaient sur la surface de la terre, Dieu a parlé. Ce matin, je t'invite à parler également. Ce matin, je t'invite également à parler, bien-aimé de Dieu. Que tu parles à la situation que tu vis en ce moment. Quand Dieu s'est levé, Dieu a parlé. Les ténèbres se sont séparées. La lumière a jailli automatiquement. Toi également, quand tu as des problèmes, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Quand les situations sont là, qu'est-ce que tu fais? Quand les problèmes se pointent, qu'est-ce que tu fais? Quand tu n'as pas encore accouché alors que tu es marié depuis des années, qu'est-ce que tu fais? Quand depuis toujours tu cherches à te marier et ça ne marche pas, tu ne fais que faire des expériences, des relations qui échouent, qu'est-ce que tu fais face à cela? Quand tout tourne mal dans ta vie, quand tu marches sur la terre sans sol, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les situations, tu te morfonds, tu te lamentes, et tu t'apitoies sur ton sort. Là n'est pas la solution. Mais la solution, c'est de faire comme Dieu. C'est d'aller à l'école de ton Créateur. Ton Créateur a parlé. Toi également, ce matin, tu vas te lever, tu vas parler à la situation. Tu vas te lever ce matin et tu vas parler à la situation. Quand Jésus veut guérir, Jésus parle. Toi également, tu vas parler. La parole est créatrice. La parole est créatrice. Il y a tout dans la parole. Face à Goliath, David a parlé. David a parlé contre Goliath. David a humilié Goliath. David l'a injurié. Mon frère, ma soeur, Pierre, quand il entrait dans le temple, ce paralytique qui était là, qui demandait à manger, Pierre ne lui a pas imposé les mains. Pierre a parlé. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La parole est créatrice. Ne regarde pas la situation. Ne sois pas là à te morfondre. Ne sois pas là à te morfondre. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu vas te lever et tu vas parler à ta situation. Ce matin, ta guérison viendra de toi-même. Ta libération viendra de toi-même. Ta délivrance viendra de toi-même. Ta bénédiction viendra de toi-même. Alors ce matin, dans la gloire de Dieu le Père, je t'invite à te lever. Nous sommes déjà dans la dimension de Dieu. Nous sommes déjà dans l'onction prophétique. Nous sommes déjà dans la dimension où le Père étend déjà sa gloire. Nous sommes déjà à une étape de la gloire où quand tu vas parler, ça va s'exécuter. Alors mon frère, commence maintenant par parler à ta situation. Commence par parler. Je ne vais pas prier pour toi ce matin, non. Jésus a dit, si vous avez la foi
vous allez demander à ces montagnes de se déplacer, d'aller se jeter dans la mer. Et il en sera ainsi. Il dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Il dit, en mon nom, vous ferez des miracles. En mon nom, vous guérirez des malades. Par quoi? Pas des arbres, pas des pierres, par la parole, par le verbe. Alors ce matin, lève-toi et commence par parler à ta maladie. Lève-toi et commence par parler à ta maladie. Demande à cette maladie maintenant que ton corps n'est pas fait pour être malade. Demande à cette maladie maintenant que ton corps n'est pas fait pour être sans siège. Qu'elle sorte de ta vie maintenant. Commence par commander à sa situation. Commence par commander à la situation. Commande à la pauvreté aujourd'hui de sortir de ta vie. Commande à la misère de sortir de ta vie. Commande au célibat de sortir de ta vie. Commande à la stérilité de sortir de ta vie. Oh, toi qui es boiteux, toi qui es couché, tu ne peux pas te lever. Ce matin, parle maintenant à cet esprit. Lève-toi maintenant, mon frère. Ma soeur, lève-toi, je te dis. Lève-toi, je te dis. Je te parle tel Jésus a parlé. Je te parle tel Dieu a parlé. Lève-toi et retrouve ta guérison. Lève-toi et retrouve ta libération. Lève-toi et retrouve maintenant. Oh, tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Parle aux situations. Parle aux situations. Commande aux situations. Ordonne aux situations. L'ouvre ta bouche. Ne regarde pas. Ne laisse pas la situation te regarder. Ne laissez pas la situation vous regarder. Mais parlez à la situation. La situation a une oreille, commande à la situation. Toi qui as les maux de ventre, mets la main dans ton ventre. Et avec foi, commande maintenant. Dis mot de ventre. Au nom de Jésus, de sa parole créatrice, je t'ordonne maintenant. Quitte maintenant. Sors de ma ventre maintenant. Commande également aux maux de tête. Commande maintenant aux différentes maladies que tu traites. Parle ce matin sur ta vie, mon frère. Parle ce matin sur ta vie, ma soeur. Passe toute cette journée à parler, à commander maintenant aux situations, à parler, à commander aux difficultés, à parler, à déclarer des paroles prophétiques sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ô Seigneur, Dieu de gloire, toi qui as tout fait par la parole, toi qui as tout fait par la parole, au nom de cette parole, tu es parole. Et quand on t'appelle, quand on parle, tu es présent. Quand on parle, tu es là. Alors je parle en ton nom ce matin. Je parle maintenant en ton nom ce matin. Que l'esprit de maladie sorte maintenant des corps au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de maux de ventre quitte maintenant. Que toute maladie dans la vie de tes enfants, aujourd'hui, tous ceux qui m'écoutent, qu'ils reçoivent leur guérison aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui entendront ma voix en ce moment, je parle comme le Père a parlé, je parle comme le Fils a parlé, je parle et j'agis comme l'Esprit Saint agit. Alors que toute maladie de vie, toute oreille qui m'entendra ce matin soit guérie au nom de Jésus-Christ. Toute oreille qui m'entendra ce matin reçoit sa guérison. Toute oreille qui m'entendra ce matin reçoit sa libération. Toute oreille qui m'entendra ce matin reçoit sa paix. Toute oreille qui m'entendra ce matin reçoit maintenant la maternité. Reçois maintenant la délivrance. Reçois maintenant la libération. Reçois maintenant la libération. Que les portes fermées de ta vie s'ouvrent. Dieu a commandé et l'obscurité a disparu. La lumière fut. Je commande maintenant que toute obscurité de ta vie disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a déclaré que la lumière soit. Alors que la lumière soit dans ta vie aujourd'hui. Que la lumière soit dans ta vie aujourd'hui. Qu'elle descende dans ta vie aujourd'hui. Qu'elle entre dans ta vie aujourd'hui. Qu'elle soit ton quotidien aujourd'hui. Et que tout ce qui est du ténèbre s'en aille. 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 Je déclare solennellement que tout mort programmé sur ta vie, tout mort programmé sur ta vie, oh, de par la mort et la résurrection du Christ, tu es maintenant enfant de la vie et non de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour moi. Que les portes de bénédiction, les portes de gloire, les portes de bénédiction s'ouvrent grandiosement dans les vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.